Ok, bonjour les amis, j'espère que vous portez bien. Donc, je vais partager avec vous mon analyse d'aujourd'hui du jeudi 3 mars 2022. Voilà. Donc présentement le Bitcoin est à 53 300 quelques dollars. Voilà le Bitcoin. Donc, mon scénario, je vais vous présenter deux scénarios potentiellement qui montent ou qui descendent. Il aussi peut ranger. Voilà, mais s'il range, ça revient à la même chose. Hein. Il va finir par monter. Il monte soit il descend. Donc prochainement, le premier scénario, quel est le cas dans lequel il peut monter. Donc, bon, premier scénario, moi j'anticipe que ça descend. Voilà. Donc qu'est-ce qui peut se passer? Il peut passer qu'on va attendre à ce qu'il fasse un M. Voilà, tout simplement ici. Un M, comme ça. Et puis venir casser ici la zone d'ici. Venir casser la zone d'ici. D'ici, voilà. Il peut venir casser ici. Donc, on va s'attendre à ce que... Comment est-ce que je peux supprimer tout ça? Voilà. Donc, il peut venir faire un M comme ça. Attends, je vais dessiner la zone. Hein? Je vais dessiner une zone comme ça. Ça, c'est bien compliqué. Hein? Voilà. On va dessiner une zone comme ça ici. Voilà, quelque part ici. Donc, à ce qu'il fasse un M comme ça. On va dessiner le M. Le M comme ça. Descend comme ça. Et puis casser pour descendre. Donc, si jamais il vient casser ici, cette zone pour descendre, le premier TP c'est ici. Deuxième TP fit, il peut casser cette zone ici, mais généralement il peut s'arrêter parce qu'on a un order block ici ou ici même. Premier niveau TP parce que le premier order block de H4 il est ici. Donc, il peut venir juste casser, combler ce Timberlake ici et puis juste remonter, continuer sa montée ou remonter. Pour l'instant nous ne sommes pas encore là. Comme aussi il peut venir casser le premier TP, donc casser cet order block, descendre et venir ici à l'order block ici de H1. Je vais faire mon analyse à H4. Il peut venir tester l'order block de H1 ici, cet order block ou alors cet order block ici. Donc premier TP, deuxième TP, troisième TP et puis quatrième TP. Voilà ce qu'il peut faire. Mais on n'en est pas là, on est juste le scénario ici qui casse. On va mettre ici comme premier TP, deuxième TP, ainsi de suite. Voilà. Ensuite, il peut aussi deuxième possibilité, à ce qu'il monte. Voilà. Donc si jamais il monte, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut ranger, mais on va attendre à ce qu'il fasse un W et casse la zone qui est juste au-dessus, sur laquelle on a rebondi. Voilà, donc on va s'attendre à ce qu'il casse. Donc faire ça une fois, il peut faire BAM, casser en S. Ou bien casser en W, c'est-à-dire il va ranger comme ça, faire le W, donc faire le W comme ça, casser la zone. Ensuite, on ne va pas remonter, on ne va pas partir automatiquement, ou on peut placer, mais il faut faire très attention. Je préfère attendre qu'ils viennent retester avant de recontinuer. Voilà, donc ça c'est le deuxième scénario. Et puis bon, je n'ai pas encore mis les tops parce que précisément moi j'observe pour la baisse. Mais il peut monter, donc il faut prévoir les deux scénarios. Les deux scénarios. Donc voilà, donc comme je récapitule rapidement, premier scénario, il fait un M, il casse la zone ici, il descend. TP1, TP2, TP3, TP4. Voilà. Deuxième scénario, il fait un S. Comme ça, hop, il casse. On va attendre qu'il reteste avant de continuer. Et troisième scénario, encore c'est à la montée. Voilà, un W pour monter. Mais peu importe, il peut ranger. Je vous informe qu'il peut ranger. Mais à la fin, on va observer deux formes. Soit le M cassé pour descendre, soit le W cassé pour monter. Mais là, dans ce sens, on ne va pas en hausse. On va attendre qu'il reteste la zone avant de partir en hausse. Merci, j'espère que vous avez aimé cette petite analyse. Et puis, on a la prochaine, on a demain pour ce que ça va donner pour demain. Merci.